CRM, le cerveau des marketeurs. On va avoir une discussion avec Julien Grandjean, fondateur et CEO d'Hideite. Bonjour Julien. Bonjour Victoria. Alors tu es un spécialiste du CRM, tes clients sont des PME, je dirais des entreprises de 10 à 300 personnes. C'est important pour un petit peu la discussion qu'on va avoir d'un peu cibler le cadre, le terrain de jeu si on peut dire. Alors le CRM, tout le monde en parle. Alors une définition, qu'on se mette tous d'accord. Qu'est-ce qu'un CRM ? Alors bon, merci encore de m'inviter à cette conférence. Le CRM, le Customer Relationship Management. Donc ça, c'est vraiment la définition d'un outil qui va assurer la relation entre une entreprise et sa clientèle. Donc c'est un thème qui est, c'est une définition qui commence à être un petit peu usée. Donc on devrait peut-être renommer un peu le CRM dans le futur parce que le CRM aujourd'hui va englober beaucoup plus de choses que la simple gestion de la relation client. Donc, on va aussi englober ses partenaires, on va englober aussi ses fournisseurs. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que le Customer Relationship Management devient un peu obsolète dans le terme, mais ça reste quand même une application pour gérer la data de l'entreprise. Alors, justement, cette data, à quoi ça sert ? Alors évidemment, là, au départ, on arrive sur du basique. Je rassure tout le monde, on va arriver sur des choses plus techniques, mais vraiment, la data, tout le monde en parle. En quoi est-ce aussi important aujourd'hui pour une entreprise d'avoir une data ? Avant, c'était le fichier client, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc c'est un CRM, c'est un grand Excel bien évolué. Donc c'est clair qu'au-delà de la fiche client classique qui va regrouper vos contacts, vos entreprises, on va avoir beaucoup plus de choses qui vont se mettre en place. Donc ce qui est intéressant, c'est l'historique que vous allez avoir avec votre clientèle. Donc on entend bien dans l'historique les emails que vous avez envoyés à vos clients, les téléphones que vous avez passés et surtout les produits que vous avez vendus ou que vous avez essayé de vendre aussi à votre clientèle vont constituer une masse de données qui est très importante. Donc ça, c'est vraiment le classique avec un fichier avec des prospects qui sont pas encore vos clients, des clients. Et puis après, évidemment, on va avoir d'autres sources de données qui vont alimenter cette base. Donc aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc on a vraiment du LinkedIn, par exemple. Des formulaires que vous avez fait sur LinkedIn vont rentrer aussi dans la catégorie prospect de votre base de données clients. Même pour les Google qui vont aussi arriver ici. Google, vous avez envie de capturer vos leads, qu'ils arrivent aussi dans votre CRM, que vous puissiez exploiter ces données. La même chose avec les formulaires Facebook, par exemple. Donc, ça va bien au-delà des données classiques qu'on peut avoir dans un fichier client. Alors, on voit bien que le fait d'installer un CRM, ça ne suffit pas. Toutes ces opérations dont pour l'instant que tu viens d'évoquer, il faut les implémenter, il faut se connecter à ces réseaux, Google. Donc, ça nécessite beaucoup de travail d'implémentation et même de préparation où finalement les choses se font au fur et à mesure. Alors, bon, le mieux, c'est quand même de planifier un maximum ce qu'on veut faire. Donc, on a beaucoup de processus de vente qu'on va définir. Qu'est-ce qu'on va faire en fait avec des données qu'on envoie dans notre CRM, mais on y va aussi au fur et à mesure. On n'est pas obligé de dire mais j'ai besoin d'avoir tout pour démarrer. On va commencer très gentiment avec son CRM. On va l'alimenter avec sa propre base de données client. Donc, vous allez prendre les données financières que vous avez, par exemple. Vous allez les importer directement dans l'outil. Et puis, après, seulement, vous allez commencer à l'alimenter, par exemple, encore une fois, avec des leads qui viennent de Google. Qu'est-ce que ça va vous amener? Ça, c'est quand même très intéressant. C'est que grâce au CRM, si vous avez une liste de gens intéressés qui cliquent sur une de vos annonces et puis que vous avez, elle remplit son formulaire, elle remplit le nom, le prénom et l'adresse email, c'est très bien. Mais ce que va vous donner le CRM en plus comme information dans ces données qui sont collectées, c'est bien évidemment est-ce que vous allez convertir, est-ce que vous avez des leads et puis
finalement, vous avez collecté 1000 leads, c'est super, vous avez payé pour ces 1000 leads, mais finalement, vous en convertissez que 0,1% avec un panier moyen, je sais pas, d'une centaine de francs, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui va se passer, c'est grâce aux informations que vous allez collecter, aux mots-clés qui ont été utilisés par les différents prospects qui seront dans votre CRM, et puis les offres qui seront réalisées, la conversion de ces offres, c'est là qu'on va pouvoir déterminer vraiment l'efficacité de vos publicités. C'est là que l'équipe de vente va communiquer avec l'équipe marketing pour faire des corrections pour que ça devienne de plus en plus efficace, et puis peut-être qu'on collecte moins de leads, mais des leads qui vont convertir, et puis on va se demander pourquoi ces leads-là sont convertis et plutôt que les autres, et puis on va pouvoir vraiment affiner les réglages dans ce type de publicité. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, et c'est ce que va vous permettre le CRM, par exemple, dans ce cas des Google Ads, quoi. Alors, il y a aussi un autre moyen de collecter des leads, comme tu dis, c'est de préparer des emails, d'avoir des campagnes où on peut en même temps faire sa propre communication. Et puis, alors, quelle stratégie on peut avoir si tu es une PME qui a pas tellement, disons, qui a son propre réservoir de données, parce qu'elle a ses clients, mais elle aimerait toucher un réservoir plus grand. Comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir une base, faire augmenter sa base à travers des newsletters, par exemple? Alors, à travers des newsletters, ce qu'on peut faire, c'est que, évidemment, pour envoyer le newsletter à la base, il faut simplement, on l'envoie à sa propre liste d'adresses. Donc, pour la faire augmenter, des solutions, c'est de publier son newsletter sur les réseaux sociaux, pour que les gens arrivent sur le newsletter, finalement, remplissent le formulaire d'inscription du newsletter qui se trouve, en fait, dans un format HTML. Puis là, ça vous permet d'augmenter votre base de données d'adresses email. Par contre, c'est vrai que très souvent, on peut aussi affiner sa propre base, aller rechercher les adresses email qui vous manquent de votre propre clientèle, et puis commencer aussi à exploiter votre portefeuille, faire ce qu'on appelle du farming un peu. Et c'est très intéressant parce que souvent, on veut tout à l'extérieur chercher des nouvelles choses, alors que en faisant du cross-selling, en allant regarder ce que font vraiment vos clients, vous pouvez leur proposer déjà toute une suite de nouveaux services en attendant d'aller en chercher des nouveaux. Et le coût d'acquisition pour faire ce type d'affaires est bien moindre, quelque part. Alors, le contenu, on dit toujours que le contenu est roi, mais aussi si tu commences à publier du contenu sur des réseaux sociaux, on peut aussi collecter les gens qui le suivent et puis à ce moment-là le convertir. Mais par exemple, dans le cas de LinkedIn, les gens qui sont sur LinkedIn, tu n'as pas forcément leur adresse mail. Alors comment tu convertis un contact LinkedIn en une adresse mail pour toi? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc sur LinkedIn, on peut les intéresser en les envoyant sur des formulaires, donc faire du lead generation. Et puis là, on va pouvoir collecter plus d'informations et notamment des adresses email. La possibilité aussi, c'est de rentrer en contact direct avec ces personnes via LinkedIn en suscitant évidemment de l'intérêt. Et puis en entrant en communication avec eux. Et puis si elles sont intéressées, elles vont arriver un jour ou l'autre, soit sur un téléphone, soit sur un email, soit sur une conversation qui va déboucher peut-être sur une éventuelle affaire, quoi. Donc, ce qui veut dire, pour l'entreprise, elle doit aujourd'hui faire un effort pour aller vers les gens pour pouvoir les attirer vers elle. Ça ne viendra pas tout seul. Non, c'est un petit peu nouveau. Il faudra qu'on m'explique pour que ça vienne tout seul, mais... Ah non, mais certains pensaient que ça venait plus seul. Donc, si tu veux faire une stratégie plus mass média, je dirais plus grande échelle, ce que faisait un peu le direct marketing, où à l'époque, on envoyait, je sais pas, un concours ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'à travers un CRM, on peut aussi se permettre d'avoir ce type de stratégie? Oui, alors ce qu'on fait beaucoup, on crée des mass mailing qu'on envoie depuis le CRM ou des messages sur les réseaux sociaux. Finalement, on les renvoie toujours vers une sorte d'entonnoir avec en bout de course un formulaire ou un document, une vidéo ou n'importe quoi que la personne est intéressée à obtenir, et elle donne son adresse email, et puis
dans ce cadre-là, une fois que l'adresse email entre dans le CRM, là, on va pouvoir déclencher des processus automatisés avec peut-être des suites d'emails qu'on va pouvoir configurer, soit au travers des CRM, soit au travers des outils de marketing automation standard qui sont généralement couplés au CRM. Mais de toute façon, il va falloir quand même faire cet effort là. Et puis, on va pouvoir faire du ciblage selon l'intérêt, selon le clic, selon parce qu'on peut avoir des messages multiples, et puis selon le message, on va envoyer tel et tel type de communication. Alors l'automation, tout le monde en parle. Est-ce qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle là-dedans? Est-ce qu'on peut imaginer que cette automation va devenir de plus en plus intelligent? On peut imaginer qu'il devient de plus en plus intelligent. Par contre, les outils, encore une fois, du marché proposent une certaine forme d'intelligence artificielle. Par contre, il faut de la donnée dedans. Elle va pas pouvoir se baser sur les données du concurrent pour pour rendre votre processus plus intelligent. Elle va, enfin, pour on va dire les fournisseurs CRM éthiques, donc on va se baser sur nos propres données. Donc pour que, par exemple, j'ai un exemple si on ouvre des opportunités d'affaires, hein, c'est des sortes on appelle ça des deals. On va dire j'aurais peut-être une possibilité de vendre tel et tel produit ou service à telle et telle personne, en fonction, si on a un certain nombre d'opportunités, peut-être 1 millier d'ouvertes, le système va commencer à analyser vos propres données, puis vous dire mais pour ce type de produit avec ce type d'entreprise ou ce type de client, par rapport à certains critères que vous avez pu déterminer, vous avez telle chance supplémentaire de gagner ce deal, où là vous avez aucune chance, quoi. On va avoir les deux effets, mais c'est du pronostic, quoi, vraiment, voilà. Il pronostique, ça marche comme ça. On a d'autres formes d'intelligence artificielle plus simples qui vont calculer simplement la meilleure heure et le meilleur moyen de contacter une personne, hein, sitôt qu'on lui envoie des emails, qu'on lui téléphone. Donc, il va vous calculer le best time to contact, par exemple. Hein, donc, ça, c'est des choses qui se font assez facilement. Et puis après, il y a une autre forme d'intelligence artificielle pour l'accroissement de la productivité qui va voir, par exemple, que tous les jours, vous faites la même chose. Donc, vous prenez vos clients, vous les appelez, après, vous faites une tâche de rappel, etc. Donc là, il va détecter ça, par exemple, et il va vous automatiser tout ça, et puis va vous proposer de faire un processus qui vous fait tout ça d'une seule traite. Donc ça, c'est des façons dont l'intelligence artificielle peut s'immiscer dans votre quotidien en utilisant un CRM. Donc là, on parle de first party, c'est important, hein. Je reviens sur un langage un peu publicitaire, mais ça va être une thématique vraiment déterminante, surtout l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire les données qui vous appartiennent. Alors, peut-être une petite question, une petite réflexion autour de la GPRD, de la loi sur la protection des données. C'est clair qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des données. Plus, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était un peu le Far West. Donc la nouvelle loi sur la protection des données, qui est un peu similaire au GDPR, va entrer en vigueur l'année prochaine. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'on peut pas faire n'importe quoi. Il faut des systèmes aussi qui soient calqués là-dessus. Hein, donc, quand on collecte de la donnée, il faut que ces données soient, si elles sont sensibles, soient encryptées. On doit aussi permettre l'effacement complet d'une donnée. Et puis, on doit surtout expliquer de quelle manière qu'est-ce qu'on collecte, à quel moment et pourquoi on le fait. Donc, on doit être aussi très très clair là-dessus. Et puis, on peut pas faire n'importe quoi sur la donnée personnelle aujourd'hui. Et puis, le GDPR protège en fait les clients avec ça. Ouais, c'est important de le souligner. Alors revenons sur les autres fonctionnalités d'un CRM. On oublie que c'est aussi une gestion des finances, c'est aussi un cerveau, une espèce de cerveau comptable. C'est un cerveau comptable, donc c'est vraiment une évolution du CRM, c'est-à-dire qu'avant on y glissait encore des offres. Il y a quelques années. Puis maintenant, on commence à faire les offres, on commence à faire les factures, on commence à faire les confirmations de commandes, on commence à y glisser des achats. Et puis, ces informations, elles sont capitales pour la compréhension de sa clientèle, de la vente aussi. Hein, si on sait que on a directement le chiffre d'affaires
de sa clientèle, de son client. C'est très très important. Et puis, quand on conçoit peut-être un projet CRM, on doit inclure absolument ce volet financier parce que sinon, il nous manque vraiment des informations qui sont capitales pour la suite. Donc vraiment, la partie finance est un gros bloc et on a de plus en plus de CRM qui deviennent un peu des ERP quoi quelque part. Donc ça évolue quand même dans ce sens. Ouais. Bon, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on peut se l'offrir. Une PME peut s'offrir ce type de produit qui était avant simplement disponible pour de grandes entreprises. C'est une grande avancée quand même. Hein. Clairement, les prix sont quand même en chute constante. Contrairement au service qui est toujours aussi important qu'avant, parce que on pense toujours que puisqu'on a l'outil à un prix très bas, le service va être à un prix très bas, mais le service, par exemple en Suisse, est toujours au même prix qu'auparavant, malgré que le prix de l'application s'effondre quand même. Et c'est vrai que c'est à la portée maintenant de toutes les PME. Ouais, ça c'est une grande chance. Alors un autre des thèmes essentiels dans le marketing, on l'a vu pendant ces 2 jours, c'est l'expérience client. Est-ce qu'à travers des CRM, on peut tester aujourd'hui le retour client et puis évaluer aussi son travail et puis les produits? Oui. Alors déjà. Beaucoup de CRM sont livrés avec des systèmes de surveille simples. Comme ça, on va pouvoir prendre la température après une vente. On va pouvoir automatiquement envoyer ce surveille, collecter, faire des enquêtes de satisfaction, tout simplement, qui seront reliées à la fiche client, mais dont on va pouvoir aussi tirer des statistiques et puis en tirer des conséquences aussi, bien entendu. Bien aussi, ce qui est important, c'est qu'on parlait d'outils financiers. On a aussi des outils d'assistance à la clientèle, donc c'est-à-dire des outils, on appelle ça des outils de ticketing, où les personnes vont, par exemple, se faire un commentaire sur Facebook. Ça va ouvrir un ticket qui va être suivi par l'équipe marketing pour répondre, ou l'équipe de support pour répondre le plus rapidement à une personne directement sur les réseaux sociaux. Donc ça existe déjà pour LinkedIn, pour Instagram, pour Facebook, pour WhatsApp, bien sûr. Et puis ces outils toutes ces messages sont reliés au CRM, mais sont dans des outils d'assistance. Et puis ces outils d'assistance vont aussi permettre une meilleure compréhension des types de problèmes rencontrés. Donc ça peut être de l'assistance, du support à la clientèle, mais ça peut être simplement du support à la vente. Et ça, c'est vraiment les nouveaux outils se profilent comme ça. Donc d'avoir un canal WhatsApp pour une entreprise, un WhatsApp Pro qui est relié à un outil de ticketing pour que toute l'équipe puisse répondre à des tickets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive très très fort en 2021 et puis encore plus fort, je pense, ces prochaines années, quoi. Alors du ticketing informatique au billet, à la billetterie, un tout petit pas. Et on peut aussi faire des events à travers un CRM. D'ailleurs, c'est Marketing 21 est la preuve. Donc, on peut aussi devenir, grâce à un CRM, devenir son propre média, son propre canal. Absolument, oui, on peut organiser ses propres événements. Donc, l'outil d'événementiel va être un outil du marché, mais ce qui est intéressant, c'est que les données de l'événement vont être propulsées aussi dans le CRM. On saura qui a assisté, par exemple, à quelle session, donc quel type d'intérêt peut avoir une personne sur un événement. Donc là, ça devient très intéressant aussi, encore une fois, de collecter l'information d'un outil pour l'envoyer dans le CRM qui devient le thème de notre discussion d'aujourd'hui, le cerveau de votre entreprise. Donc, tous ces outils doivent être soigneusement sélectionnés pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres outils. Mais la majeure partie des nouvelles applications se connectent très facilement à d'autres, donc on peut faire des passerelles et puis de là obtenir l'information d'une application vers son CRM. Donc on est vraiment 360, tous les contacts qu'on fait reviennent dans le CRM et puis après on peut vraiment enrichir la base et surtout nous permettre de mieux comprendre et connaître notre client. Voilà, donc même les cartes de visite qui sont plus très à la mode, mais on peut aussi faire du papier intelligent. On voit maintenant les QR codes qui refleurissent sur le papier et puis qui permettent de géolocaliser une personne qui va scanner le QR code, de prendre son email adresse pour lui proposer quelque chose. Donc même le papier, on est intelligent aujourd'hui, donc et va alimenter votre CRM en tous les cas.
si vous le faites bien. Alors, j'aimerais dire le what's next. Et le what's next, on sait tous que c'est la voix. Alors, comment est-ce que la voix peut entrer dans le CRM? Parce que pour l'instant, on écrit tout, hein. C'est tout par mail, Voilà, ou disons pour le par moment, texte ou par chat. alors, pour le moment, on écrit tout. Par contre, la téléphonie maintenant doit être plus intelligente et exploitable. Donc, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc, notre téléphonie, c'était juste passer des téléphones, enfin du téléphone, on va dire physique, au téléphone sur son ordinateur. Ok, rien de très excitant, on va dire. Et puis, maintenant arrive l'analyse directe de la voix, du contexte. Donc, quand quelqu'un va vous appeler, vous pouvez automatiquement, sa signature vocale pour être reconnue, Wow. et puis sa fiche client peut, au-delà de son numéro de téléphone que vous connaissez peut-être, peut s'afficher. Donc, mais quelqu'un qui téléphonerait avec d'un autre poste que vous ne connaissez pas pour être détecté à ce moment-là. Donc, jusqu'ici, c'est bien. Ça peut vous donner, par exemple, toutes les informations de cette personne. Est-ce qu'il a un problème qui est ouvert sur un de ses produits? Qu'est-ce qu'il a acheté? Ok, donc jusque-là, c'est quelque chose qui existait déjà. Ce qui vient maintenant, c'est l'analyse contextuelle directe, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il vous dit, vous pouvez avoir une détection automatique d'objection, par exemple. Hein, si une personne vous dit 4 fois non dans la même conversation, votre chef vous appelle derrière, vous supervise, mais que se passe-t-il? Mais on en est là. Donc, on en est à traduire directement les messages en plusieurs langues. On peut, en fonction, on peut avoir des intelligences artificielles qui vont analyser le contexte, qui vont commencer à vous proposer des réponses possibles pour votre client, donc pour assister par exemple les call centers. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vu que votre conversation va être traduite et transformée en texte, vous allez pouvoir rechercher des éléments dedans. Donc ça, c'est très important. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce qui vient. Donc, on a. Alors, on va citer quand même Amazon parce qu'ils ont une certaine avance sur le système. Donc, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs de la téléphonie qui arrivent avec des systèmes similaires. Mais c'est vrai qu'ils ont une longueur d'avance pour les citer quand même aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'ils nous proposent en termes de téléphonie. On a vu qu'il y a des voix synthétiques qui sont très dynamiques, qui réussissent à suivre une conversation de prise de rendez-vous, Oui. qui peut être totalement, Oui. je veux dire, erratique. C'est très difficile. La personne change de jour, d'heure. Enfin, c'est compliqué. On a vu que ça marche. On peut imaginer donc des chatbots qui parlent. Comment on fera? Je veux dire, ça, ce sera intégré aussi. On peut créer des scénarios dans ce cas-là et puis donner l'illusion qu'une personne vous parle. On pourra l'intégrer, On ça, sur peut, le CRM? il y a des applications qui le permettent. Aujourd'hui, disons dans le plus couramment, on utilise des chatbots intelligents qu'on peut, mais qui ne sont pas spécialement vocaux, qui sont plus orientés formulaires. Donc, il vous pose des questions, il va vous orienter avec des solutions et il va vous transférer sur un agent humain si vous le souhaitez, ou dans le cas où le robot ne trouve pas de réponse à votre problème. Par contre, oui, la porte est ouverte sur d'autres formes on va dire, d'intelligence artificielle, quoi. Mais ça reste des robots qui se nourrissent de beaucoup d'informations, mais qui sont pas forcément super intelligents. Mais plus il y a de la donnée, mieux ils se comportent. Mais aujourd'hui, on reste encore sur du chatbot, mais qui devient beaucoup plus facile à mettre en place, parce qu'on peut dessiner ces scénarios, on peut proposer les réponses, on peut faire pas mal de choses sans avoir besoin d'un informaticien pour le programmer, on va dire. Alors aujourd'hui, le CRM est souvent reste dans le domaine du marketing, mais vu tout ce que tu viens de nous dire, finalement, ce serait aussi intéressant pour les équipes de communication de regarder toutes ces données. Est-ce que ça commence aussi, et puis même celle de vente, parce qu'on a vu au bout de ces 2 jours qu'on a vraiment les trois socles, communication, marketing et vente, qui tendent maintenant à se réunir. Alors, est-ce que le CRM, finalement, est la porte d'entrée pour cette union? C'est la porte d'entrée de cette union, clairement, parce que c'est là qu'on va retrouver l'ensemble des informations, puis qu'on va pouvoir les croiser. On parlait au début de cette session de croiser les données du marketing qui vous envoie des leads à l'appel, et puis la vente, elle est peut-être pas très contente parce qu'elle a que des leads mais aucune conversion. Donc là, grâce à cet outil et l'information qu'ils vont retrouver dedans, ils vont pouvoir changer leur communication, et puis s'améliorer, parce qu'ils auront les mêmes données à travailler ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va réunir d'autres
formes d'autres départements aussi de l'entreprise vont être aussi gérés dans le CRM avec d'autres choses. Donc on a beaucoup de CRM qui servent pas à faire de la vente aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Disons, ils pourraient servir, mais ils ne sont pas encore implémentés pour le faire. Voilà. Mais je pense que ça va être le thème de l'année prochaine, qui va venir. Je le vois déjà venir vraiment en grand, et on va te remercier, et puis surtout t'inviter l'année prochaine, parce que je pense qu'au bout de 5 ans, dans 5 ans, on se rappellera de cette conversation et on aura fait un saut quantique. Qu'en penses-tu? J'espère en tous les cas. Merci infiniment pour cette invitation. Merci à toi et pour toutes ces informations. Et puis je rappelle pour tous ceux qui regardent cette conférence en replay, c'est qu'ils peuvent aussi regarder ton atelier, ta démo, parce que je pense que c'est aussi important de comprendre concrètement comment fonctionne un CRM. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Bye bye.